proclamer publiquement au sein de la commune, Monsieur Baltimore Jean-Claude Patrick, profession informaticien, né le 17 mars 1954 à Saint-Claude, en Guadeloupe, fils de Ludovic Philippe Jacques Baltimore et de son épouse Marie-Thérèse Joseph Pubet, domiciliée à Toussaintville en France, célibataire. Mademoiselle Abalé Maoré Marie, profession vendeuse, née le 5 octobre 1975 à Rigoboué, sous le statut de la Côte. Abalé Maoré Moïse et de Karabat de Faux, domiciliée à la Boursa Catherine de célibataire. Marie et Jean-Claude Patrick de Brésil. Avant de passer à l'acte de recueil, vous êtes là. Nous allons vous demander tout à l'heure de rédiger tout le fait pour placer vos opinions. Le Côte d'Ivoire, je pense que c'est pareil chose. Nous avons plusieurs régimes, mais nous parlons essentiellement sur le régime de la communauté de Dieu, le régime de la communauté de la séparation des Dieux. Alors nous allons vous dire, mais après l'autre, que vous sachiez et que tout le monde ici présent sache ensemble ce sous lequel vous mettez votre mariage. Alors, le régime de la communauté de Dieu. La communauté de Dieu concerne l'ensemble des biens et des êtres communs aux deux biens et êtres communs aux deux. Cette communauté de biens comprend tous les acquis par ceux-ci pendant une année. Donc, c'est les écoutes et les salaires au moment de leur activité professionnelle, l'économie sur les vies et les vies de leur propre activité. Au moment de la dissolution du mariage, sous ce régime, au cause de mort, voire séparation de corps ou, au cas de changement de régime, tous ces biens sont répartis en deux parties légales. De même, chacun des époux supporte dans le même temps la moitié des dettes de la communauté. Il n'y a pas dit que c'est la femme seule qui doit supporter les dettes. Bien. Les dettes sont la cause ici de la guerre. Tout s'est passé avant. Le régime de la séparation des biens. Ce régime comprend l'administration, la licence et la libre disposition de leurs biens personnels et de leurs biens étatiques. Ils sont tenus des dettes liées en leur personne. Ici, là, même si le papier le dit, comme c'est la séparation des biens, vous allez contacter les dettes, ça, c'est votre problème personnel. Chacun des époux est propriétaire des biens acquis par lui pendant le mois. Chaque époux n'a qu'une obligation, celle de contribuer au charges du ménage à la mesure de ses facultés et de ses moyens. Il est également tenu des dettes contractées par l'autre époux pour les besoins du ménage proportionnellement à son mariage. Je crois que le mari a pris une dette pour construire la maison. Il a pris une dette pour nourrir la famille. La femme a pris une dette pour nourrir la famille ou pour héberger la famille. Ça, le partage à deux, chacun fait pour lui, il ajoute et on associe et on fait la dette.
La communauté de biens. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Abalé Marie ici présente. Mademoiselle Abalé Marie, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Baltimore Jean-Claude Patrice ici présent? Mademoiselle Abalé Marie, consentez-vous à prendre pour époux
Monsieur Baltimore, Jean-Claude Baptiste, ici présent. C'est comme si c'était de l'eau. La soeur me dit ici, dans ce quartier, la question, la réponse est affirmative, alors je peux déclarer ce fait. Mais comme c'est des réponses affirmatives bonnes, je ne sais pas ce que je vais dire. Non, nous deux, vous répondez ensemble. Nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'il soit uni par le mariage en présence de M. Eliou Gourou Alexis, âgé de 54 ans, agent commercial, domicilié à Lansouta. Dame Maïga Aïchatou, âgée de 44 ans, ménagère, domiciliée à Lansouta, témoin majeur. Avant de dresser l'acte, nous avons averti les parties composantes et les témoins des peines prévues par la loi pour sanctionner les fonds d'exécution. Les suspects, les députés, les témoins invités à lire l'acte. Nous avons signé avec les discours des témoins. Mais chez nous, le 10e vient de la Bible. Il est dit à distance, etc. Mais est-ce que les gens prennent le mariage associé de avec ici, il y a association de deux personnes. Selon sa façon de voir, selon la culture. Donc chacun vient avec lui et on se retrouve ensemble et on associe dans l'un et l'autre ce qui est compatible et tout le monde. C'est-à-dire que chacun est obligé d'accepter l'autre tel qu'il est et faire de sorte qu'il y ait harmonie. Vous êtes allé à train de mettre une côte à Guadeloupe. Ça veut dire qu'il y a longtemps, tu n'as pas son père, elle n'a pas son père, vous allez augmenter moi mon père. Donc attends d'avoir tout ça en commun. Vous, ce n'est pas votre cas. Mais il ne faut pas que quand il y a des histoires de vous deux, que les témoins soient témoins. Si les voisins sont témoins, il y a juste le début du divorce. Je vais nous dire, quand vous sortez là, vous êtes deux. Vous pouvez être deux. C'est vrai, vous allez venir nous dire, ouais, c'est un problème. Maintenant, vous le dites. Après, tout le monde se moque. Donc, arrangez-vous pour que vous soyez plus unis et que vous vieillissez vos parents, vos arrière-parents, tout le monde soit heureux. Je vous souhaite bonne chance et puis bonne
qu'il acclame le Seigneur. Et chers frères Jean-Claude, Patrice Batimore, c'est pour que l'Église se trouve ici rassemblée à cette heure pour accueillir. Dieu vous a appelé par votre nom. Vous a rapproché l'un de l'autre pour faire vivre votre amour. En signe de reconnaissance, vous venez avec les vôtres. Merci de ce qu'il vous a donné de vivre. Vous portez en commun notre Père, de qui toute famille, notre Seigneur. Amen. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'être
l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le verset qui va nous servir de serment pour cette grande cérémonie, pour cette union, je dirais même éternelle, se trouve au verset 18, le verset 18 du chapitre 2 de Genèse. Le verset 18, l'homme soit seul, je lui ferai une aile semblable à lui. En d'autres termes, le Créateur des cieux et la terre dit qu'il n'est du tout pas normal que l'homme soit seul. Aussi vous le voulez, le Dieu qui a créé l'homme à partir de l'argile de la terre, donc à partir de la poussière de la terre, a trouvé que ce n'est pas bon, ce n'est pas normal que l'homme soit seul. Et il prend son temps et il façonne une femme pour l'homme. Alléluia. Dieu est un Dieu, mais le Dieu au-dessus de toutes choses. Là, que ce soit là que vous voyez, il y a le mal et il y a
comprenez chaque espèce de choses que vous trouvez sur cette terre, il y a les deux sexes. Mais la parole de Dieu est claire que pour ce qui est de l'homme qui est créé à l'image du Dieu vivant, il était totalement seul. Et pendant qu'il était seul, qu'est-ce qu'il se passe? Dieu regarde tout ce qu'il a créé, haut et laid, et il était seul. L'homme gère, il n'a pas refusé, mais il gère malgré lui. Il gère avec une tristesse très approfondie. Dieu vient le voir. Il le trouve dans une situation désolante. L'homme est triste. Malgré tout ce qu'on lui a donné, le sous-sol, le pétrole, le manganèse, l'uranium, le fer, en tout cas toute la richesse, au-dessus, les hommes, notre Adam, étaient tristes. Et Dieu dit, je vais. Non, quelqu'un qui gère tous ses biens, comment est-ce que Dieu qui est Dieu peut-il penser ainsi en voulant l'aider avec une seule? Dieu n'a pas voulu. Et quand Dieu est un Dieu de paix, désobéissant. Dieu donne une. Mais nous attarder sur cette phrase qui dit il n'est pas. Je voudrais me rassurer. Dieu lui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je voudrais me rassurer ce soir que Dieu, quand disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il voudrait dire que c'est pas bon que l'homme soit célibataire, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ah, comment il est pensé comme ça? Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? À partir de quel... Mais dans la réalité des choses, avec Dieu le Créateur, ce n'est pas le fait de ne pas avoir une femme chez soi qu'on dit que vous êtes seul. Ce n'est pas seulement ça. Ça aussi, c'est ça. Ça, c'est un. Maintenant, je voudrais vous demander, puisque vous dites qu'il n'a pas d'une femme à la maison, c'est ça, hein? Mais il peut avoir 3 femmes au dehors, est-ce qu'il est seul? Non, la femme n'est pas à la maison. Mais elles sont quand même au dehors. C'est lui qui a pris les eaux pour leur donner. Est-ce qu'il est seul? Il n'est pas seul. Ah, il n'est pas seul. Bien, ils sont 4. La parole de Dieu est formelle là-dessus. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mes frères, ce soir, cet après-midi, je ne sais plus quelle heure, mais cet après-midi, ce que toutes les fois que vous voyez un homme, je dis bien un homme, et que vous le trouvez refusant sa responsabilité, refusant la communication, ce qui manquait à l'homme dans le jardin, c'était la communication. Les animaux se communiquaient, mais l'homme n'avait pas un vis-à-vis pour se communiquer. Mais si quelqu'un, jusqu'à un certain âge, refuse encore cette communication, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Alors que Dieu a été comme il a dit, il n'est pas bon, il n'est du tout pas bon. C'est devenu une loi, c'est devenu un commandement pour l'homme. Mais il y a des gens qui s'évertuent à vouloir rester célibataires. Ce sont des gens rebelles. Et on est seul quand on a une femme. Mais si vous n'avez pas pris sur vous de vous lever et de venir devant Dieu pour dire Seigneur, et que tu me refuses de la présenter à Dieu.
y en a qui... Mais comment ça tu poses un préalable? Mais si tu veux faire un enfant avant de marier la femme, allez-y en l'eau, putain. Et qu'on te dise qu'elle est féconde. Et alors, tu vas t'engager. Mais on ne va pas aller à l'hôpital. Mais on s'attrape. Et on se ment. Et on se ment. Et on se ment. Et puis on... Tu es mauvais. Non seulement tu es mauvais, tu es méchant. Si elle pouvait mettre l'enfant dans son ventre, elle l'aurait fait. Enfin, rien ne va de là. Tout est de Dieu, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, tout est de Dieu. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je voudrais féliciter le frère Fatima, qui maintenant a compris, je dis bien maintenant a compris, qu'il n'est pas bon qu'il vive seul. Et alors, il a trouvé l'os de ses os. Et il est voulu partager cette joie avec nous tous. Je voudrais dire gloire à Dieu. Amen. Négo, cette biche de Négo, rien, alors qu'il y avait un chasseur. Non, notre frère Fatima, il ne rate pas. Que dis-je? Une cassette. Ainsi donc, il s'est présenté à nous. Alors que nous qui sommes ici, nous disons qu'ils ne voient rien, il y en a qui n'ont pas fait la dot. Et pourtant la femme fait 15 ans déjà. Ça c'est ce qu'on dit que l'homme est un cas. Non, il est vraiment un cas. Pour 2 bouteilles, il remet et il remet. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est Dieu qui donne une femme. C'est pourquoi je voudrais dire à mes sœurs que nous sommes pressés. Mais quand 2 personnes vont dans la même direction et les 2 sont pressés, ou en direction opposée et les 2 sont trop pressés, souvent ils se croisent. Ou même quand ils prennent la même direction, celui qui est un peu rapide peut bousculer l'autre. S'il y a un qui est pressé, l'autre doit ralentir. Je voudrais vous demander de vous respecter. Vraiment, que les femmes se respectent un peu. Que la femme sache que l'amour n'est pas une chose pressée. Mais de nos jours, l'amour, mais elle peut être ça quand la femme n'a rien compris. Si, une fois mariée avec l'homme, les parents n'ont plus accès à votre foyer, comment se fait-il que Dieu, qui a créé Adam et Ève, qui les a donné le jardin, donc ils sont chez eux dans leur foyer, pourquoi s'est-il permis encore de quitter chez lui pour aller jusqu'à chez eux pour leur dire, pour voir ce qu'ils font? Et nous, quand monsieur et madame se marient, madame dit, tu es mon chouchou, tu es mon papa, donc tu es pour moi seul. Maintenant ton pied, maintenant, quel est ce maintenant là? Les parents doivent venir voir leur fils. Tes parents doivent venir te voir. Tes parents doivent venir te voir. Lui aussi, ses parents doivent venir te voir. Parce que pour élever un enfant, ce n'est pas facile. Moi, je n'ai jamais
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire et honneur à toi, Dieu Tout-Puissant. Je te bénis et je te remercie. Toi qui as favorisé ma rencontre avec Jean-Claude Patrick et a permis notre union devant la loi et devant ton Église en ce jour. Je te remercie, Père, parce que tu as conduit nos pas pendant ce pèlerinage. Tu nous as comblé de nombreuses et diverses bénédictions. Tu nous as permis de nous pardonner, à nous supporter, à nous aimer. Aujourd'hui, où nous témoignons devant ton Église nos alliances, je demande de nous aider à parfaire notre union et à nous éloigner des erreurs. Père, en ce jour spécial, je te prie pour toutes les sœurs non encore mariées, afin que tu rapproches d'elles les hommes dont elles sont l'ordre des os et la chair de la chair. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, déclare-tu devant Dieu et devant l'Église que tu as pris pour femme et épouse Marie ici présente,
Marie Bâtiment Jean-Claude. Oui, je déclare. Roi Marie, arc-en-ciel de mes nuits, musique de mes jours, et pour t'envoyer par le Très-Haut, pour marcher avec moi sur le sentier du bonheur, je te promets de continuer à t'aimer, de te chérir, de t'honorer, de te respecter, de te protéger, de vivre avec toi dans la vérité, renonçant à toute autre femme, en vérité et en esprit. Louant Dieu chaque jour pour sa bonté, et restant collé à toi seul pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, pour être lié à toi comme l'arbre à ses racines, en te restant fidèle suivant les commandements de Dieu, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je promets de veiller à ce que nos enfants apprennent à connaître Jésus. Amen. Toi, Jean-Claude Patrice, mon complice, mon compagnon de tous les jours et dans le prix, je te promets de t'aimer, de continuer à t'aimer, de te chérir, de t'honorer, de te respecter, de te protéger, de vivre avec toi dans la vérité, renonçant à tout autre homme en vérité et en esprit. Louons Dieu chaque jour pour ta bonté et restant collé à toi seul pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, pour être lié à toi comme l'arbre à tes racines, en te restant fidèle suivant les commandements de Dieu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je promets de veiller à ce que nos enfants apprennent à connaître Jésus. Amen. Amen. La main droite, comme le dit les parents, il reste ici. Dieu est témoin. Celui qui vous donnera la force et la grâce de tenir vos promesses. En conséquence de vos déclarations et de vos promesses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous confirmons votre union par les liens dissolubles du mariage. Amen. Quelle est la prochaine? Veillez de la soirée. Bonne là, c'est une heure. Ça fait pas une heure. En témoignage de l'alliance que nous avons contractée, toi et moi, devant le Très-Haut, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, tu vois, à nous, on se lève. On va chanter. Est-ce que vous voyez?
témoignage de l'alliance que nous avons contractée, toi et moi, devant le Très-Haut, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, donne. Vous levez, vous levez. Est-ce que vous voyez? Soyez témoins, est-ce que vous voyez? Faire vous et vous donne sa paix. Désormais, vous n'êtes plus deux, mais un. Que ce que Dieu a uni. Amen. Amen.
fille de Krava Dioko et de Abel Marie Moïse, profession commerçante. Dans le quartier résidentiel, fut témoin au avant de laisser le présent acte, il a signé avec les dépôts leurs parents, les témoins et les amis. Nous allons donc passer maintenant à la signature. Quelqu'un peut m'aider à passer ça là-bas. Ensuite, l'épouse. Les témoins. Les parents s'entêtent. Les parents ici. Il y a quelqu'un qui va représenter des parents ici. Il faut regarder ton ami là. J'ai vu ton ami quelque part. Tu étais venu avec un ami là. Le père de Désiré. Il est là. Avancez, avancez. Normalement, c'est tu connais. Sinon deux pour un témoignage. Bon, nous l'écoutons. Vous voyez, c'est bien de servir Dieu. Notre Père a connu Dieu pendant qu'il était en guerre. Et c'est sur le front qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu l'a gardé jusqu'à ce qu'il revienne au village et qu'il puisse entrer dans la société active. Donc, nous sommes des enfants d'un ancien militaire. Mais notre Père nous a éduqués dans la voie du Seigneur. Tous mes petits frères et petits qui sont là, nous avons été éduqués dans la voie du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait que je suis là pour vous, je dirige une petite assemblée évangélique. Mon Père nous a laissé un héritage inépuisable qui est la parole de Dieu. Alors, avant de venir, notre Père nous a dit, selon les témoignages, quand j'étais avant vous, que de mon vivant, les démons et sorciers vous ont empêché. Mais après mon départ, la prospérité et la bénédiction va descendre sur vous. Mon bien et mon frère, Dieu ouvre une porte à l'Hexagone et fait venir M. Paul pour pouvoir prendre ma soeur en épouse. Sauf à accomplir sa parole. Parce que le début d'un gouvernement, vous dites quelque part, vous ne serez pas en bas, mais vous serez toujours la tête. Vous ne serez pas les derniers, mais vous serez les premiers. Ce que je vous dis ce soir, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Viva Dieu!
volontaire. Et ta servante au devant de ton autel, nous voulons te les présenter comme étant une offrande particulière. Accepte-les, unis-les davantage, développe en nous cette flamme d'amour, pour rendre leur union de bénédiction, de succès. Et comme tu as dit, il n'est pas bon que l'on soit seul, et désormais il n'est plus seul. Et tu as dit, je lui donne une femme, et tu lui as donné une femme. Et tu as dit à la femme, que tout obstacle, que tout empêchement, que toute œuvre diabolique, maléfique et satanique dans leur vie soit vouée désormais à l'échec. Que ta bénédiction et ta parole promise s'accomplissent dans leur vie. Maintenant, Seigneur, pour tout ce qui avait effectué le déplacement, merci pour cette cérémonie. Un remerciement particulier à l'endroit de la chorale Pétani de Akabripois qui venait de veiller depuis vendredi nuit, ils ont veillé jusqu'au matin. Cette chorale vous aime, ces hommes et ces femmes, vous appréciez. Avant nos lèvres finesse. Et puis avant Dieu, vous parlez. Je vous dis merci. J'avais eu peur. Et puis vous m'avez démontré les conditions. Donc, nous sommes dans le foyer. À vous tous, vous êtes invités. Ça, au foyer.